Hey vous! J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'organisation. Parce que oui, dans ma dernière vidéo foire aux questions, vous m'avez demandé comment j'arrivais à m'organiser en étant jeune maman. Donc voici la vidéo où je vais vous expliquer comment je fais. Mais avant, générique. De base, l'organisation et moi, ça fait plutôt 2, voire 3, voire même 10. Ouais, on n'est pas très potes, l'organisation et moi. Et pourtant, ce n'était pas faute d'avoir essayé. J'ai essayé différents bullet journal à plusieurs reprises. J'ai essayé différents agendas à plusieurs reprises, mais à chaque fois je n'y arrivais pas. Je me souviens que je passais un temps fou à préparer mes bullet journal vraiment bien correctement, sans rature ni rien, pour finalement ne pas les remplir et pour que finalement ces carnets me servent pour autre chose. Voilà, soit convertis en carnet de série ou de wishlist, peu importe. Ouais, j'ai essayé, je vous avoue, j'ai essayé. Et comme vous le savez, l'année dernière, je suis devenue maman. Nous sommes devenus parents et c'est juste un bonheur indescriptible chaque jour. Ça va bientôt faire 1 an, le temps passe trop vite. Mais on est vraiment hyper heureux, hyper comblés. Et donc, je crois que c'était pendant ma grossesse, je me suis vraiment remise en question quant à ma non-organisation. Et c'est là que justement, l'organisation s'est imposée à moi. Parce que je me suis dit, ok, là on est que tous les deux. Mais au moment où on sera 3, on aura justement une personne sous notre responsabilité, je ne peux pas me permettre de ne pas être organisée finalement. Sachez que ce n'est pas du tout le cas de Flavien. Flavien est très bien organisé, mais moi j'ai du mal. J'avais du mal, parce que maintenant, je dois vous avouer que je suis vraiment organisée et voilà, je vais vous expliquer comment je fais. Ouais, on a commencé à être organisé, enfin j'ai commencé à m'organiser et je dois vous avouer que maintenant je suis beaucoup plus sereine. J'ai moins cette charge mentale, vous savez, la charge mentale qui vous dit oh bon sang, j'ai tout ça à faire mais je sais pas comment je vais le faire parce que je n'arrive pas à m'organiser. Et finalement maintenant que j'arrive à m'organiser, cette charge mentale a disparu et je suis beaucoup plus sereine. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais absolument m'adresser aux futurs parents qui se posent des questions. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on va réussir à s'organiser? La réponse est oui, vous allez réussir. Ça va pas forcément être très fluide au départ, vous allez justement prendre vos marques au départ et puis l'organisation va se faire petit à petit et vous allez y arriver, vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est normal et légitime de se poser plein de questions, surtout pendant la grossesse parce que en plus de ça il y a les hormones donc tout est décuplé fois 1000, les émotions sont décuplées fois 1000 et on se pose énormément de questions. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on va réussir à s'organiser, à tout gérer? Enfin oui. Oui, vous allez réussir, mais il faut juste un temps d'adaptation et clairement vous allez réussir, ça c'est sûr et certain. Il faut avoir des moments à soi, des moments en couple bien évidemment sans votre enfant, sans vos enfants et des moments avec votre enfant bien évidemment, des moments en famille bien évidemment et il faut un équilibre entre tout ça pour que tout le monde puisse être bien, être serein. Voilà, après c'est... Je peux pas, je suis pas conseillère en parentalité, je suis pas du tout, comment dire, la personne la plus à même pour vous donner ce genre de conseils, mais disons que ma vision des choses, c'est que quand on devient jeune parent, il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas oublier son couple également, il faut énormément communiquer et passer aussi énormément de temps en famille avec ses enfants, c'est hyper important et il faut réussir à trouver son équilibre, c'est très important. Voilà, après bien sûr qu'au départ c'est un long parcours parce que notre vie est totalement chamboulée, on se pose plein de questions et c'est normal d'être inquiet parce qu'en plus de ça quand on devient jeune parent tout de suite on se pose 1 milliard de questions sur notre enfant, mais pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il n'y a pas de mode d'emploi en fait, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver et ouais, j'en suis sûre. Alors
en termes de journée, pour vous dire mon planning type, on va dire que je peux pas vous dire à quelle heure je me lève, ni à quelle heure je vais au travail, ni à quelle heure j'emmène Alec à la crèche, tout simplement parce que travaillant en piscine, je suis maître nageur, donc du coup voilà, je n'ai pas un planning, je commence pas tous les jours à la même heure et je ne finis pas tous les jours à la même heure. Mais en gros, tous les matins, je me prépare toujours moi d'abord, c'est vraiment très important quand on a des enfants, il faut toujours se préparer soit d'abord avant de préparer les enfants. Ensuite, une fois que je suis préparée, que j'ai déjeuné tout ça, je prépare Alec, je le déjeune tout ça, et ensuite de ça, eh bien je l'emmène à la crèche et je vais au travail. Et puis le soir, c'est Flavien qui va chercher Alec à la crèche, tout simplement parce que pour ma part, je finis un petit peu plus tard et voilà, je peux pas le chercher après puisque la crèche est fermée. Voilà, et puis le soir, eh bien on fait des moments ensemble, ou soit voilà, si Flavien a des activités, il va faire ses activités, moi je suis avec Alec, ou inversement, enfin voilà, on arrive à s'organiser. Du lundi au vendredi, on est organisé. Le week-end, eh bien on est plus spontané, ouais, plus spontané, moins organisé. On est organisé que si on a des trucs à faire, on a des rendez-vous, des choses à faire précisément, mais si on n'a rien à faire, eh bien on est plus spontané. Si on a envie de rester en pyjama toute la journée, eh bien on reste en pyjama. Si on a envie de faire tel ou tel truc, on fait tel ou tel truc. Bon après moi, ce qu'il faut savoir c'est que je travaille un week-end sur 3, mais sinon voilà, on est spontané et on a gardé justement cette spontanéité qu'on avait déjà avant d'avoir Alec, puisqu'avant d'avoir Alec on était beaucoup plus spontané que organisé. Forcément on était un petit peu organisé par rapport au travail, mais on était plus dans la spontanéité et c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir gardé cette spontanéité en plus d'être organisé le reste de la semaine. Voilà. Voilà pour ça, et maintenant je vais vous parler des outils que j'utilise, qu'on utilise pour être encore plus organisé. Après encore une fois, hein, je suis qu'aux prémices de l'organisation, donc je ne suis pas imparable. Alors c'est bien beau, hein, dans cette vidéo je vous parle d'organisation, mais sachez que, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, hein, mon organisation n'est pas infaillible, parce que oui, ça m'arrive assez régulièrement de ne pas suivre correctement ce que je m'étais fixé au préalable, qu'il y ait des imprévus, parce que ouais, ça arrive, un grain de sable et hop, tout se change dans la journée. Ouais, ça arrive assez régulièrement. D'ailleurs, l'exemple concret, c'est mercredi dernier, je n'ai pas eu le temps de monter la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ce jour-là. Et c'est d'ailleurs arrivé à plusieurs reprises par le passé où je n'ai pas pu poster de vidéo, et bien soit un mercredi, soit un dimanche, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de tourner la vidéo ou encore de la monter. Donc ouais, ça m'est déjà arrivé et c'est sûr que ça arrivera encore, mais c'est pas grave, il faut pas se braquer, il faut accepter de ne pas avoir réussi à faire les choses en temps et en heure, et comme dit ma maman, demain il fera jour. Donc ouais, si vous ne le faites pas aujourd'hui, eh bien vous le ferez demain. Et puis voilà, donc tout ça pour vous dire que ouais, même si on a une organisation qui est mise en place, eh bien ça arrive assez régulièrement où on ne suit pas tout, et c'est pas grave, il ne faut pas se braquer, il faut pas être frustré, non. Premier outil que j'utilise, un agenda. Ouais, je m'y suis enfin mise. C'est vrai qu'avant j'avais des agendas mais j'oubliais de les remplir, c'est quand même fort. Alors que là maintenant je remplis dès que j'ai un rendez-vous, une date, quoi que ce soit, dès qu'il y a quelque chose, un jour précis, hop, je le remplis. Et j'aime beaucoup les agendas de Monsieur ou Mr Wonderful, j'ai jamais su comment ça se prononçait, mais j'aime beaucoup parce que déjà c'est avec une spirale, et moi j'aime beaucoup parce que ça permet en fait de le mettre comme ça. Vous avez des petits post-it comme ça, vous avez également des stickers au début, vous avez une petite pochette comme ça, enfin c'est hyper pratique. Et puis tous les mois de l'année sont avec des onglets comme ça. Chaque mois vous avez des citations, vous avez des choses à faire, des choses à remplir. En termes d'agenda, nous avons aussi Google Agenda, donc Flavien et moi nous avons cette application sur chacun de nos téléphones, et donc ça nous permet en fait, dès que nous avons un rendez-vous, hop, on le note sur cette application, comme ça Flavien a aussi le rendez-vous et moi également. Quand c'est rouge, c'est que c'est un rendez-vous qui me concerne, quand c'est bleu c'est un rendez-vous pour Flavien, et quand c'est vert, et eh bien c'est un rendez-vous pour Alec. Et je trouve que c'est vraiment hyper pratique, et ça permet d'être bien organisé. J'adore les to-do list, je sais pas vous, mais j'adore ça, les listes où on doit cocher une fois que c'est fait. Je trouve que ça donne en fait un boost en fait pour se dire bon, il faut absolument que je fasse la chose pour bien la cocher, comme ça voilà, ça m'enlève de la charge mentale, je suis beaucoup plus sereine. Pour cela donc j'utilise le carnet Ose te lancer, toujours de la marque Monsieur Wonderful, j'aime beaucoup le design, et donc à l'intérieur ça se
présente comme ça. Vous avez donc à chaque fois des pages. Et donc ici vous mettez la date du jour, donc c'est bien parce que ce n'est pas daté. Aujourd'hui tu te mets à, donc c'est à toi de d'écrire, donc à carburer, à bosser, peu importe. Ensuite vous avez donc tes objectifs du jour. Voilà, les objectifs principaux de la journée, la liste de tâches, des notes également, et puis ici, aujourd'hui ta journée a été productive, donc après il ne reste plus qu'à colorier le petit emoji qui concerne la productivité, si on a été productif ou pas. Et je trouve que ouais, ce genre de carnet, ça booste vraiment, et le fait qu'il y ait une case juste en face, bah on se dit bah ouais, il faut absolument que je fasse cette tâche pour cocher. Et je trouve que c'est hyper satisfaisant, et puis à chaque fois moi je veux absolument que ma journée soit productive plutôt que d'être dans la déception, voilà, de ma journée. Donc je veux absolument que ça soit productif. Du coup bah, j'essaye de faire le maximum de choses pour colorier un bonhomme qui est content plutôt qu'un bonhomme qui est déçu. Pour YouTube j'utilise ce carnet là, donc c'est un carnet qui vient de chez Nose tout simplement. Je crois qu'il coûte je sais plus 1 ou 2 euros. Donc ouais, un carnet spécial YouTube où je mets le planning, où je mets toutes mes idées de vidéos, où je mets mes scripts également, donc voilà, tout est dedans. Pareil pour mes romans que je suis en train d'écrire, j'utilise des carnets pour m'organiser. J'écris plusieurs livres à la fois, notamment le tome 2 de Marqué qui verra le jour très prochainement. D'ailleurs si vous avez des questions sur l'auto-édition, comment j'ai fait, si vous avez des questions sur mon premier tome, sur mon second tome, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire et je répondrai à toutes vos questions dans une vidéo spéciale. Et quand je n'ai pas mes carnets à portée de main, eh bien j'utilise tout simplement l'application Notes de mon téléphone pour y inscrire bien les choses que je dois inscrire pour ne pas les oublier. D'ailleurs je fais la même chose quand j'ai une idée voilà, pour mon histoire qui me vient en tête, hop, je l'écris sur l'application Notes, comme ça après je la retranscris sur mon ordinateur ou sur mes carnets une fois que je suis rentrée à la maison. Et ouais, c'est vraiment une application que j'utilise beaucoup. Ensuite en termes de papier, en termes d'organisation de papier, j'utilise ce genre de trieur classeur, donc qui s'ouvre comme ça, où il y a un calepin au milieu où j'écris des choses, et puis ici il y a tout plein d'onglets où je mets en fait, où je classe mes papiers. Flavien a la même chose pour lui, on a également un autre trieur pour Alec et un autre pour tous les papiers qui concernent notre couple, notre famille. Donc voilà, ça nous permet d'avoir nos papiers mieux organisés. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que j'ai certainement dû oublier des choses, c'est même fort possible. Mais voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais en tête maintenant, et j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous donnera des petits outils pour mieux s'organiser. C'est vrai que ce n'est pas simple de s'organiser, de trouver vraiment son organisation, de trouver un équilibre quand on fait plein de choses. Donc n'oubliez pas en commentaire si vous avez des questions sur l'auto-édition, comment j'ai fait tout ça, mes histoires, et bien n'hésitez pas à écrire en commentaire. Et pareil, si vous avez d'autres questions sur l'organisation ou même des conseils à nous donner, et bien n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!